Un jour, une femme est arrivée dans la montagne. Je ne me rappelle pas son nom. Elle avait un nom qui grelottait comme le sang de la pluie. Elle était belle. Elle avait le don du futur et de l'intuition. Elle lisait la pensée, les lignes du ciel, des feuilles. Elle avait le pouvoir de rentrer dans les bas-fonds de l'âme, là où se cachent les plus secrets de nos cauchemars. Je me rappelle bien ce qu'elle m'a dit. Ces mots ont résonné en moi comme un massacre. Moudou Moumoula, tu es le dernier survivant de ton peuple, et c'est en toi que l'histoire de ton peuple aboutit. Il faut que tu arrêtes de fuir. Il faut que tu ailles à la capitale. Là-bas, tu trouveras ton destin. Elle m'a donné le nom d'un homme pour me faire une identité. Il me fallait une identité pour aller à la capitale. Moi, je ne comprenais rien. Alors, je n'avais pas d'identité, moi. Je suis Moudou Moumoula, le tonnerre, le chant de l'oiseau. Et un jour, je suis parti chercher mon identité. Au cours d'une embuscade, j'ai fui une nouvelle fois. J'ai rencontré l'homme après plusieurs jours de marche. Il habitait dans une grande ferme. Je me rappelle bien de lui. Il s'appelait Pablo. Il était allongé dans un hamac, à moitié nu. Il était gros comme un cochon sauvage, et les poils de son sexe sortaient de son caleçon comme une mauvaise herbe qui grimpait jusqu'à son nombril. J'ai su qu'il avait fait de la prison. À présent, il était dans les affaires, plus exactement dans la confection d'identité. C'est lui qui m'a dit ça. Vous riez ? Lui aussi, il riait. C'est lui qui m'a fait mon visage. Oui, c'est ça. Photographie. C'est un mot compliqué pour ma tête de nègre bête. C'était la première fois qu'on me faisait un visage. Et moi, je rigolais en voyant comment mon esprit s'envolait de moi pour aller se poser sur un papier, comme un papillon qui se pose sur une feuille. Maintenant, j'ai de l'expérience avec tous les visages qu'ils m'ont fait ici. Excusez-moi, patron. Je ne voulais pas vous mettre dans cet état. C'est la soif. Je sens du sable dans ma voix. Les mots qui s'engorgent. Je ne sais pas ce que je dis. J'ai des trous dans mon estomac. C'est sûrement les rats que j'ai dedans qui sont en train de manger à leur guise. Je voudrais un verre d'eau bien fraîche, comme l'eau de la pluie qui tombe dans la forêt. Oui, patron. Plus tard, quand j'aurai fini avec mon histoire, je me dépêche alors. Quelques jours après, l'homme qui s'appelait Pablo est apparu avec cette pièce d'identité que vous avez sur votre bureau. Moi, j'étais content. J'avais enfin une identité comme tout le monde. Même si je ne comprenais pas le sens de ces pattes d'araignée qui dansaient sous mes yeux et qui, selon lui, était mon nom, Moudou Moumoula. Et je suis parti une nouvelle fois. Comme je suis un nègre bête mais prévoyant, j'avais pris quelques feuilles de coca pour m'aider à faire le voyage. Et je me suis trouvé vite aux portes de la capitale. Je me rappelle bien de mon arrivée. Jamais dans mon existence de nègre vagabond, je n'avais vu une ville aussi grande, avec ses tours qui arrivaient jusqu'au ciel, comme des arbres géants dans une forêt de pierre. Au début, j'ai eu la trouille, comme une gazelle guettée par une panthère, devant tant de grandeur.
Autant de bruit concentré dans un même endroit, comme si le silence n'avait jamais existé dans cette partie du monde.